Bonjour à tous, dernier point de Demain nous appartient. Notre JT du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Samuel révèle la terrible vérité, Victoire s'effondre sur TF1. Dans les prochains jours de janvier 2024, le malaise entre Samuel et Victoire persiste dans Demain nous appartient sur TF1. Après une conversation qui aurait donné à Samuel des raisons d'agir si mal un an plus tôt, Victoire s'est effondrée. Victoire, Solène Hébert, après avoir reçu un message froid écrit sur un miroir chez elle, est une nouvelle fois confrontée à Samuel, Axel Kinner, pour lui demander des éclaircissements indispensables dans Demain nous appartient sur TF1. Pensant d'abord à un complot pour s'introduire, n'ayant pas été prévenu de l'intrusion de Samuel, le docteur Lazzari a pris un morceau de bois pour se défendre. Puis elle a vu son ex-partenaire à travers la porte vitrée et lui a ouvert. Il y a toujours un sentiment d'accueil, a-t-il plaisanté. Samuel vient en savoir plus sur le fraction qu'a subi son ex-compagne. Mais en fait, le fils de Renaud, Pierre Dinaille, veut lui expliquer pourquoi il n'a pas donné de nouvelles de son retour dans la région. Il fait un petit voyage dans le temps en décrivant son voyage en Patagonie en novembre 2022. Au deuxième jour de cette aventure, il raconte s'être blessé à la jambe et avoir été hospitalisé pendant 2 semaines. À ce moment-là, le médecin lui a donné des analgésiques pour l'aider à se calmer. Victoire a compris qu'elle était à nouveau en difficulté et l'intéressé a confirmé « J'ai sauté le pas. Et à partir de là, je n'en pouvais plus ». La cousine de Lisa, assez bouleversée par ce témoignage, cherchait quelque chose à lui dire « Je suis désolé pour toi ». Samuel dit qu'il commence une cure de rééducation, il va donc retourner à 7. Victoire comprend donc pourquoi il ne peut pas revenir pour le T 2023 comme prévu initialement. La jeune femme lui dit qu'elle viendra et pourra l'aider, mais Samuel affirme qu'il est déjà au fond du trou. Rompre avec toi est la seule solution. En partant, Victoire s'est effondrée. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Karine Le Marchand est une présentatrice emblématique, présente à la télé depuis 1998. Mais avant de lancer dans le monde audiovisuel, l'ex-femme de Lilian Thuram a également fait des petits travails dans sa jeunesse. Notamment baby-sitter, mais pas de n'importe qui. Karine Le Marchand est l'animatrice culte de L'amour est dans le pré. Mais elle est aussi celle de la grande émission La France a un incroyable talent. En somme, elle est l'animatrice star de M6. Tout le monde la connaît et l'apprécie, tant et si bien qu'elle fait partie des personnalités publiques favorites des Français. Intelligente, bienveillante, humble, pertinente, audacieuse, professionnelle, travailleuse mais aussi objectivement très belle, Karine Le Marchand est une vraie vedette. Et en tant que telle, elle s'est vue offrir une place de sociétaire chez les grosses têtes en 2014. Or, c'était en 2015 qu'elle racontait cette étonnante anecdote, sur ce plateau de radio désormais animé par Laurent Ruquier sur RTL. D'ailleurs, il prenait les rênes en 2014, année d'arrivée de Karine Le Marchand dans l'équipe. Karine Le Marchand a travaillé dur pour obtenir un tel statut professionnel. Et cela sans jamais trahir ses valeurs et ses principes. En effet, c'est aussi cela qui fait d'elle une animatrice populaire auprès du public. Si certains supposent qu'elle peut parfois feindre ses sentiments, elle est en réalité sincère et bienveillante. Mais en tant que femme qui évolue dans un monde tout de même très masculin, elle fait aussi en sorte de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Sa force de caractère peut donc être méprisée.